Le Boeing 747, c'est bien plus qu'un simple avion, c'est le symbole d'un pari. Un pari complètement fou qui a failli faire couler Boeing avant de tout changer. Notre façon de voyager, de faire du commerce, bref, de voir le monde. Tout commence avec une phrase, une simple demande. Mais attention, pas n'importe laquelle, c'est celle de Juan Trippe, le grand patron de Paname. Et ce qu'il demande, ça paraît juste impossible à l'époque. Un avion pour 400 personnes qui traverse l'Atlantique d'une traite. Faut se remettre dans le contexte. Rien, mais alors rien de tel n'existait à ce moment-là. Et pourtant, contre toute attente, Boeing dit oui. Et là, attention, ce oui, ce n'est pas juste un accord commercial. Non, c'est carrément un va-tout. Ils ont mis toute l'entreprise sur la table sur une simple intuition. Soit ça passe, soit ça casse. Alors, pour bien comprendre à quel point ce pari était monumental, il faut qu'on fasse un petit saut dans le temps. Direction les années 60. Faut bien imaginer, dans les années 60, l'avion, ce n'est pas pour tout le monde. C'est un truc de luxe, réservé à une élite. Un aller-retour Paris-New York, ça pouvait coûter des mois et des mois de salaire. Les avions étaient petits, genre 140 places, et pour les longs voyages, c'était une succession d'escales. Mais Juan Trippe, lui, il avait cette vision un peu folle, rendre le voyage en avion accessible, une vraie démocratisation du ciel. Le défi était donc gigantesque. Mais, et c'est là que c'est intéressant, Boeing avait une carte secrète. Une carte qu'ils ont obtenue en perdant. Ils venaient de se faire souffler un gros contrat militaire pour un avion de transport, le C-5 Galaxy. Sauf que cette défaite, elle s'est transformée en avantage. Ils avaient accumulé des tonnes de données sur la conception de très très gros avions, une avance en or. Ok, mais concrètement, comment on s'y prend pour forger un géant pareil ? Ça a demandé un effort d'ingénierie et de fabrication, mais vraiment titanesque. Imaginez le truc, pour construire un avion qui n'existe même pas encore sur le papier, Boeing a dû commencer par construire le plus grand bâtiment du monde. Oui, à Everett, près de Seattle, 13 millions de mètres cubes. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est qu'ils ont lancé la construction de cette usine géante alors que les plans de l'avion n'étaient même pas terminés. Ça, c'est le niveau de risque. Pour qu'on se représente bien l'échelle, on dit qu'on pourrait faire rentrer tout Disneyland dans le hall d'assemblage. Voilà, ça donne une idée. On comprend mieux l'ampleur du pari. Si le projet 747 avait échoué, cette usine serait devenue le fiasco industriel le plus cher de tous les temps. Et cette bosse, alors d'où elle vient ? C'est une histoire géniale. À l'époque, tout le monde pensait que l'avenir c'était le supersonique. Boeing s'est donc dit que le 747 finirait probablement sa vie comme avion cargo. Et pour un cargo, c'est super pratique de pouvoir charger par le nez. Sauf que le cockpit est juste là, en plein milieu. La solution, allez hop, on le monte à l'étage. C'est une décision 100% pratique qui a donné naissance un peu par hasard à la silhouette la plus reconnaissable du ciel. Et l'innovation, il y en avait partout. C'était la première fois qu'on voyait un fuselage à double couloir. Les ailes, gigantesques, avec des systèmes de volée d'une complexité folle. Il a fallu créer des moteurs sur mesure, les fameux JT9D. Le train d'atterrissage, 18 roues pour supporter plus de 330 tonnes. Et pour la sécurité, 4 systèmes hydrauliques indépendants. En gros, chaque pièce, chaque système, tout a dû être réinventé, mais en version XXL. Et tout ça à une vitesse hallucinante. L'équipe d'ingénieurs, qu'on a surnommée les Incroyables, et ils portaient bien leur nom, a bossé sans relâche. Moins de 3 ans entre le début du projet et le premier vol. Et la certification, pliée en 15 mois. Pour un avion aussi nouveau, aussi révolutionnaire, c'est juste une prouesse incroyable. Voilà, le 747 vole. C'est fait. Mais attention, construire le géant, ce n'était que la première épreuve. La deuxième, et peut-être la plus dure, ça allait être de le faire survivre économiquement. Et les débuts ont été un cauchemar, vraiment. Les premiers moteurs n'étaient pas fiables du tout, ils tombaient en panne tout le temps. En plus, une crise économique débarque pile à ce moment-là. Résultat, les compagnies aériennes n'arrivaient pas à remplir ces immenses avions. Les vols partaient à moitié vides, c'était une catastrophe financière. Boeing a vraiment frôlé la faillite. Mais Boeing n'a pas lâché l'affaire, au contraire, ils ont continué à améliorer leur avion, à le faire évoluer. Ils ont créé toute une famille. Il y a eu le moins 200 qui est devenu la bête de somme du long courrier, puis le moins 300 avec sa bosse allongée, et puis le tournant, le vrai, c'est le 747-400. À la fin des années 80, nouveau cockpit, les fameux winglets au bout des ailes, il est devenu la version de référence la plus vendue, celle qui a régné sur le ciel pendant 20 ans. Quelques chiffres pour s'en rendre compte. Sur plus de 1500 exemplaires construits au total, le 7440, c'est presque 700 à lui tout seul. Près de la moitié de toute la production. Ça montre bien à quel point il a cartonné. C'était juste le bon avion, au bon moment.
Mais l'impact le plus dingue du 747, ce n'est même pas technique. C'est qu'il a complètement changé la donne pour les gens. En faisant chuter le prix des billets, il a ouvert les portes du voyage au long cours à des millions de personnes. D'un coup, des familles de la classe moyenne pouvaient rêver de vacances aux Caraïbes ou en Thaïlande. Le 747 n'a pas juste répondu à une demande, il a créé le tourisme de masse tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et il a enterré tous ses rivaux, même le fameux Airbus A380 qui avait été pensé pour le mettre à la retraite. Mais l'A380 était un peu un spécialiste, alors que le 747, lui, était super polyvalent. Passager, cargo, il savait tout faire. C'est assez ironique, non? La reine des cieux a finalement eu la peau de son propre successeur désigné. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, et même les reines doivent un jour rendre leur couronne. Alors pourquoi le rideau est-il finalement tombé? Alors, qu'est-ce qui a vraiment eu raison de la reine des cieux? La réponse, elle est simple, et elle tient en un seul mot, l'économie. Le calcul est assez basique en fait. 4 moteurs, ça consomme plus de carburant que 2. C'est logique. Et les nouveaux avions, les gros bimoteurs comme le 777 ou la 350, sont devenus tellement performants et fiables qu'ils peuvent faire la même chose, mais pour beaucoup moins cher en carburant et en maintenance. Les règles ont changé et on n'a tout simplement plus besoin de 4 moteurs pour traverser les océans en toute sécurité. Le 747 est devenu trop cher à opérer. La fin s'est donc faite petit à petit. On a vu les compagnies aériennes retirer leurs 747 pour passagers, les uns après les autres. Et puis, le clap de fin, décembre 2022, le tout dernier 747 sort de la fameuse usine d'Everett. Il a été livré en janvier 2023 à une compagnie de fret. Et voilà, la page était tournée pour de bon. Mais quel héritage! Aujourd'hui encore, il est essentiel pour le transport de marchandises partout dans le monde. C'est le fameux Air Force One, l'avion du président américain. C'est une star de cinéma. C'est l'avion qui a permis à des millions de gens de découvrir le monde. Et plus que tout, c'est la preuve vivante qu'un pari audacieux, un pari un peu fou peut vraiment, vraiment changer la face du monde. 54 ans. Pendant 54 ans, la production du 747 n'a jamais cessé. C'est une longévité exceptionnelle qui dit tout de la qualité de sa conception et de l'impact qu'il a eu. Le 747, c'est l'histoire d'un risque immense qui a payé au-delà de toutes les espérances. La question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, dans notre monde obsédé par l'efficacité, la rentabilité, la réduction des risques, est-ce qu'on verra un jour un projet aussi audacieux, un pari industriel de cette ampleur? Franchement, la question mérite d'être posée.